Salut tout le monde! Dans cette nouvelle vidéo, je corrige avec vous le calcul d'une intégrale très intéressante, une intégrale trigonométrique qui nécessite un petit peu de réflexion, qui nécessite de connaître une particularité d'une fonction trigonométrique qui est la fonction 1 sur cosinus carré ou la fonction également tangente. N'hésitez pas les amis à regarder la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas également à essayer de faire le calcul par vous-même. Et si vous ne parvenez pas, à ce moment-là, regardez la vidéo jusqu'au bout. Si vous arrivez à trouver le résultat de ce calcul, n'hésitez pas à mettre sur pause, à me dire en commentaire ce que vous avez trouvé. Si vous appréciez ce format de vidéo, mes conseils, ma pédagogie, ma méthodologie, ma façon d'expliquer, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est très important pour moi. Activez la cloche pour que cette chaîne prenne de la visibilité. Ça m'aidera et ça soutiendra mon travail. Et puis les amis, n'hésitez pas également à liker, à commenter, à partager. Ça permettra effectivement que cette chaîne prenne de la visibilité sur YouTube. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux afin d'être prévenu de mes prochaines sorties de vidéos, de mes prochaines productions, fiches de cours, stages, cours particuliers. N'hésitez pas si vous voulez prendre un cours particulier avec moi, individuel ou collectif, ou participer à un stage de remise à niveau, à m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en description de cette vidéo, mounir.cours.particulier@gmail.com. Et puis les amis, on va commencer à réfléchir ensemble à comment essayer de trouver ce calcul d'intégrale. Donc, il s'agit de calculer l'intégrale entre 0 et racine de pi sur 2 de x divisé par cosinus au carré de x au carré d de x. Donc ici les amis, la première chose qu'on va essayer de voir, c'est que on a un mélange hybride entre x, qui est une fonction monome, et un cosinus au carré. Donc en l'occurrence, on a une fonction trigonométrique qui est le cosinus au carré. Donc ce qu'on remarque ici, c'est qu'à l'intérieur du cosinus, on a x au carré. À l'extérieur, au numérateur, on a x. Et donc la première chose qu'on peut voir ici, c'est que x, c'est la dérivée de x au carré. En l'occurrence, c'est 1 demi x au carré qui est la dérivée. Donc la première chose qu'on va essayer de faire, c'est mettre en évidence la dérivée de la fonction qui se trouve à l'intérieur du cosinus au carré. Donc, j'écris l'intégrale entre 0 et racine de pi sur 2, de x divisé par cosinus au carré de x au carré d de x, qui est égal à l'intégrale entre 0 et racine de pi sur 2, et le x qui est ici, plutôt que d'écrire x, je vais écrire 2 fois 1 demi. Donc j'écris 1 demi fois au numérateur, donc 2x, et je divise par le cosinus carré de x au carré d de x. Le fait d'écrire ça, ça me permet de faire apparaître justement le 2x, qui se trouve être la dérivée, en fait, de x au carré, qui est une fonction qui se trouve à l'intérieur. Donc maintenant, ça me fait penser, tout ceci me fait penser à une composée de deux fonctions. Alors la première chose à laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est la dérivée d'une composée, d'accord? C'est comme ici, en fait, on a u', d'accord? C'est comme si on avait v' de x, donc divisé par u de v de x, d'accord? Donc v de x ici, c'est x au carré, la dérivée c'est 2x, et ici j'ai u de x, d'accord? U de x, cette fonction u de x, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement la fonction cosinus au carré. Je peux voir également cette écriture de cette manière, parce que je peux considérer que ma fonction, c'est 1 sur cosinus au carré, et donc dans ce cas, c'est comme si j'avais u' de x, n'est-ce pas? Ou v' de x, si vous voulez, v' de x multiplié par u de v de x. Et dans ce cas de figure, le u de x, ce serait 1 sur cosinus au carré. Donc, voyons voir cette fonction 1 divisé par cosinus au carré de t, par exemple. F de t, imaginons, on va écrire ça comme ça. On peut prendre u de t, tiens, on va l'appeler u. U de t égale à 1 sur cosinus au carré de t. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous vous souvenez de quelle fonction est celle-ci, celle-là en l'occurrence, 1 sur cosinus carré de t, est une primitive? De quelle fonction 1 sur cos carré de t est une primitive? Alors, si vous ne voyez pas directement, je vous invite à faire un calcul, les amis. Essayez, s'il vous plaît, de calculer la dérivée de la tangente de t, d'accord? Si on dérive la tangente de t, alors, si vous avez complètement oublié, ça n'est pas grave. Ce qu'il vous faut vous rappeler ici, c'est que la tangente, c'est le sinus de t sur le cosinus de t, d'accord?
Si on dérive sinus de t sur cosinus de t, souvenez-vous, c'est une fraction, u sur v, prime c'est u' v moins uv' sur v carré, donc ça nous donne sinus prime de t fois cosinus t moins sinus t fois cosinus prime de t. Le tout divisé évidemment par cosinus au carré t ici. Sinus prime de t est égal à cosinus t, donc cos t fois cos t ça fait cos carré t. Sinus moins sinus t fois cosinus prime de t c'est égal à moins sinus t. Donc avec le signe moins que j'ai au milieu, moins sinus ça fait plus, et sinus fois sinus ça fait sinus au carré t. Donc les amis, divisé par cos carré t. Qu'est-ce qu'on remarque également? On remarque qu'au numérateur, on obtient cos carré plus sin carré. Et le cos carré plus le sin carré, c'est égal à 1. Donc ça nous donne 1 divisé par cos carré t. Donc les amis, tangente prime de t est égale à 1 sur cosinus carré t. Donc souvenez-vous, cela veut dire que la primitive, si on veut une primitive de 1 sur cosinus carré t, eh bien les amis, ça, c'est quoi? C'est tout simplement tangente t plus constante. Donc, c'est la fameuse relation que tous mes élèves oublient en général. Et donc, il va falloir effectivement ici que vous vous souveniez de ça, parce que souvent, c'est important, et évidemment, si on a une expression de ce type-là, de vous rappeler que 1 sur cosinus au carré t a une primitive, et que cette primitive, en l'occurrence, c'est tangente de t. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai? En réalité, ce qu'on a, c'est que, si vous observez bien mon intégrale, alors, si vous observez bien mon intégrale, l'intégrale, c'est l'intégrale entre 0 et racine de pi sur 2 de x. Donc ici, j'ai pu remplacer ça par 2x, hein, moyennant une multiplication par un demi, d'ailleurs, que je peux faire sortir, divisé par cosinus au carré de quoi? Non pas de x, mais de x carré, d de x. D'accord? Ça tombe bien, parce que ici, j'ai, si vous voulez, la dérivée, le 2x, c'est la dérivée de x carré, d'accord? Donc, ça me donne 1 demi fois l'intégrale entre 0 et racine de pi sur 2. Le 2x, c'est comme si j'avais x au carré prime. Et 1 sur cosinus carré x carré, bah, c'est comme si j'avais la tangente prime, parce que vous vous souvenez, la tangente prime de t, c'est 1 sur cosinus au carré de t. Ici, ça va être tangente prime de x carré, d'accord? Tangente prime de x carré d de x. Donc, j'ai une fonction, une composée de deux fonctions, donc en l'occurrence tangente et x carré, et j'ai la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur et de tangente prime de x carré. Donc, souvenez-vous, la deuxième technique ici qu'il faut absolument maîtriser, c'est que la primitive de u' fois v' de u, d'accord? La primitive de u' multipliée par v' de u, c'est quoi les amis? Ici, cette primitive-là, c'est tout simplement v de u, c'est v de u, d'accord? V rond u, en fait, plus constante, hein. La composée, si vous avez vu le petit signe rond, ça veut dire la composée. Si vous n'avez pas vu ça, et bien tout simplement, je vais l'écrire autrement, u' multiplié par v' de u de t, la primitive, c'est u de v de t plus constante. C'est u de v de t plus constante. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette intégrale en réalité, donc la primitive de ça, je vais l'écrire autrement, vous allez comprendre, vous allez mieux comprendre, c'est 1 demi fois l'intégrale entre 0 et racine de pi sur 2. Et donc ici, c'est quoi? C'est tout simplement la tangente de x carré, en fait, le tout prime d de x, d'accord? C'est la tangente de x carré de tout prime. Pour pouvoir calculer cette dérivée, je dérive d'abord ce qui se trouve à l'intérieur, donc x carré prime fois tangente prime de x carré. Et la tangente prime, c'est 1 sur cosinus carré de x carré en l'occurrence. Donc, maintenant que j'ai pu exprimer à l'intérieur de cette intégrale, que j'ai fait apparaître une fonction qui est dérivée à l'intérieur, eh bien, tout simplement, je peux écrire entre crochets tangente de x carré entre 0 et racine de pi sur 2. D'accord? Entre 0 et racine de pi sur 2. Donc, ça me donne 1 demi. Donc, je vais tout simplement ici remplacer x carré par racine de pi sur 2. Donc, racine de pi sur 2, le tout au carré, ça fait racine de pi au carré, ça fait pi. Donc, tangente
de pi sur 4 moins tangente 0. D'accord? Moins tangente 0. Et donc, la tangente de pi sur 4, c'est égal à 1, parce que sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, cosinus de pi sur 4, c'est également racine de 2 sur 2. Donc, le sinus et le cosinus de pi sur 4 sont tous les deux égaux. Par conséquent, la tangente de pi sur 4 est égale à 1. La tangente de 0, quant à elle, est égale à 0. Donc, il me reste tout simplement 1,5. Et donc, j'arrive à trouver la valeur de cette intégrale entre 0 et racine de pi sur 2 de x divisé par cosinus carré de x au carré d de x qui est égal à 1,5. C'est super les amis si vous avez trouvé ça. J'espère que vous l'avez commenté par ailleurs. Dites-moi en commentaire si vous avez compris toutes les parties de mon explication qui peut s'avérer effectivement un petit peu tortueuse, mais ce sont des choses qu'il faut absolument maîtriser, notamment les deux propriétés que j'ai énoncées ici, à savoir que la dérivée de la tangente c'est 1 sur cosinus carré. C'est la première chose à absolument connaître. La deuxième chose, c'est justement la composée de deux fonctions, et ça peut poser beaucoup de problèmes aux élèves. Alors c'est plus ou moins maîtrisé quand il s'agit de dériver, mais c'est encore l'usine à gaz quelquefois, et c'est encore un peu plus complexe pour certains élèves quand il s'agit d'intégrer une composée de deux fonctions. N'hésitez surtout pas à voir et à revoir, à mettre sur pause, à me dire en commentaire si vous avez bien apprécié, vous avez bien compris ce que j'ai expliqué. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à cette chaîne, c'est très important, à activer la cloche, ça prend 2 secondes et ça me permet de gagner en visibilité, ça vous permet également d'être prévenu des prochaines sorties de vidéos. N'hésitez pas à m'écrire, à visiter mon site mathflix.fr également si vous souhaitez avoir plus d'informations sur mes cours particuliers, mes stages collectifs ou individuels. N'hésitez pas les amis à me suivre également, comme je le disais, sur les réseaux sociaux. Ça vous permettra également d'être au courant de mes nouveautés, de mes prochaines sorties de vidéos ou de mes conseils également sur Instagram. Et je vous dis les amis, à très bientôt, peut-être à tout de suite dans une autre vidéo de cette chaîne.